Sénégal, bonjour, Sonko, Sonko hors course. C'est le titre, c'est le titre qui va à la une de Enquête quotidienne ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, d'expliquer l'affaire Prodac et les conséquences sur la présidentielle 2024. Walf quotidien sans contour du détour d'indiquer débouté par la Cour suprême. Sonko, Sonko exclu de la présidentielle. Exclu de la présidentielle au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, le témoin quotidien de révéler en confirmant la condamnation de Sonko par la cour d'appel, la Cour suprême, la Cour suprême termine avec panache le boulot. Car cela détient tribune quotidienne dédiée à sa une. Cour suprême, Mambay Niang élimine Sonko de la présidentielle. Bon, la Cour suprême casse la contrainte par corps, informe tout simplement et tout bonnement tribune ce matin. Le journal du Média d'ajouter tout le reste du jugement rendu par la Cour d'appel a été maintenu. Bon, ses adversaires ont réussi à l'écarter, déplore, Maître Khoureichi Badou livre toujours tribune quotidien. Le quotidien las pour sa part de renseigner. Mambay Niang se paye la tête de Sonko. Détoile. Bon, Besbi le jour pour sa part de révéler la Cour suprême, confirme la condamnation en appel. Gâteau pimenté pour Sonko. Que dire à ce sujet? Sinon, l'opposant farouche opposant au régime de Macky Sall perd son éligibilité. Donc, inéligible Sonko Ousmane l'est. Au regard de ce que révèle clairement et nettement Sud Quotidien à ça une bonne confirmation de la peine prononcée en appel dans l'affaire Prodac. Ousmane Sonko out. La première chambre pénale de la Cour suprême brise le rêve présidentiel du maire de Ziguinchor ou la capitale du Sud. Et pour ne pas perdre le nord, il y a le témoin quotidien qui revient en long et en large sur le contrôle des parrainages. Pourquoi faire? Pour nous dire Anta Babacar Ngom crée la surprise. Information que livre également Besbi le jour. Le journal, en tout cas, dans un portrait dressé autour de Anta Babacar Ngom, de retenir que Ndaoussi est plus qu'un poussin. Bon, novice politique, elle talonne les ténors en validant d'office son parrainage. Renseigne tout simplement et tout bonnement Besbi le jour. Ce jour, il y a l'As quotidien qui renseigne également parrainage au Conseil constitutionnel. Anta Babacar Ngom passe, des ténors trépassent. Mimi Touré se braque. D'où l'intérêt de nous arrêter sur Tribune quotidienne ce matin. Le journal d'évoquer contrôle de parrainage au Conseil constitutionnel. Anta Babacar Ngom passe là où 6 anciens premiers ministres échouent. Bon, de qui se moque-t-on? Voilà l'interrogation Kouroubaï Fall et Bolde Bouride de Tribune quotidienne ce matin. Le journal qui s'intéresse également à deux cas de figure. Dans cette histoire, c'est l'Observateur l'Obs à la une du quotidien du groupe Futur Média. On peut lire contrôle des parrainages. Lueur, Anta, à l'heure. Mimi. Bon, l'ex-PM, comprenez, Mimi Touré, dénonce une tricherie au Conseil constitutionnel et annonce une plainte contre X. En tout cas, Walf quotidien pour sa part de renseigner contrôle des parrainages. Les premiers ministres redoublent. Que dire du titre du quotidien, le quotidien ce matin. Le journal de renseigner présidentiel, contrôle de parrainage, destin en sursis. De quoi s'agit-il exactement? De Diomaye Faye, Mimi Touré et Abdoul Mbaye bloqués par les doublons. Aussi, Anta Babacar Ngom, gagne son pari, informe le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de souligner également Tierno Cissé, arrêté pour faux parrain. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard justement de cette actualité à lire à la une du quotidien, le quotidien et l'Observateur de revenir en long et en large sur le dernier sujet. Le journal du groupe Futur Média, en tout cas pour ceux qui relèvent de l'arrestation spectaculaire au Conseil constitutionnel de renseigner député fictif, chèque en bois, la folie du candidat Tierno Cissé. Bon, l'informaticien qui n'a jamais, au grand jamais, milité dans un parti assume tout. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? En attendant, passons à Tribune quotidienne pour terminer. Le journal de nous plonger dans l'avant-dernier jour des vérifications des parrainages, histoire de relever une tricherie au Conseil constitutionnel. Et là, mais là, tu donnes Tchei Allah. Founou Diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Aujourd'hui, rendre sa décision. Elle a l'obligation de surseoir à statuer
est de renvoyer le dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel aussi, dans sa jurisprudence, a dit que la Cour suprême doit veiller à vérifier ces deux éléments, la compétence et la recevabilité. Mais le juge a décidé de joindre cette question au fond. Je ne connais pas cette procédure actuelle qui en fait est en cours. Parce que joindre l'exception au fond, cela veut dire que tout sera examiné. Donc du point de vue procédural, aujourd'hui la Cour suprême devait, après le rapport, entendre les parties sur l'exception d'inconstitutionnalité et maintenant renvoyer devant le Conseil constitutionnel avec un sursis à statuer. Je ne suis pas rassuré parce que du point de vue procédural, la pratique d'aujourd'hui, je ne la connais pas. Depuis ce matin, la Cour suprême examine le pourvoi en cassation introduit par les avocats d'Ousmane Sonko après sa condamnation en appel à 6 mois de prison ferme et une amende de 200 000 francs pour diffamation face au ministre Mame Mbaye Niang. Nanko Bakayoko, et l'on précise que le procès se tient toujours au niveau de la Cour suprême de Dakar avec notre élément sur place. Et à la suite des actualités judiciaires, l'on parle politique à présent avec les opérations de contrôle du parrainage en perspective de la présidentielle de février 2024. Ce matin, 10 candidats à la candidature sont passés devant la commission. 3 ont validé leur candidature, 3 qui doivent repasser devant le conseil et 3 autres justement ajournés. Le point avec Younoussa Baldé. Amadou Ba, Anta Babacar Ngom et Khalifa Ababacar Sall ont validé leur parrainage. Je viens donc de déposer les parrainages pour Khalifa Ababacar. Je mets justement sur la ligne de départ de la prochaine présidentielle. Évidemment, il y a d'autres étapes qui restent d'ici là. Mais nous continuons à nous préparer et à parler justement effectivement aux Sénégalais. Mais parmi ces 3 seuls, Anta Babacar Ngom avait opté pour le parrainage citoyen. Nous avons dépassé le minimum requis et nous avons obtenu 45 238 et 10 régions ont été validées. Entre parrains à régulariser et doublons, Abdoul Mbaye, Mamboy Diao et Mimi Touré doivent repasser devant la commission de contrôle. La première chose que je peux vous dire, c'est que je sors d'ici dégoûté. La première raison, c'est que tout le travail qui a été fait dans la région de Saint-Louis n'a pas été pris en compte. Donc on peut dire que pour la candidate Mimi Touré, c'est 0 parrain dans la région de Saint-Louis. Quant à Ibrahima Abounguet, Alpha Cham et Cheikh Alassane Sen, leurs parrainages ont été invalidés. Et l'on reste au Conseil constitutionnel où de nombreux mandataires viennent déposer des requêtes. C'est le cas du candidat indépendant Oumar Silla qui dépose une requête pour réclamer des corrections sur son parrainage au Conseil constitutionnel. Oumar Silla est interrogé par Younoussa Baldé. Parce qu'après le passage devant la commission de vérification des parrainages, le Conseil n'avait pas pu donc exploiter la clé informatique qui nous avait été remise par la DGE. Donc c'était le seul motif, parce qu'à part ça, tout le dossier était complet. J'ai produit toutes les pièces, la caution, enfin, toutes les pièces qui étaient demandées. Et il ne restait plus qu'à ouvrir la clé pour vérifier les parrainages. L'informaticien de service n'a pas pu ouvrir la clé, n'a pas pu exploiter la clé. Donc c'est cette base que le Conseil avait, en tout cas, n'avait pas retenu n'a pas validé ma candidature et aujourd'hui